Et tu peux rester, hein, tant qu'il y a du respect, qu'on parle pas les uns au-dessus des autres et qu'on est capable de se tenir. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit autant dans le panel parce que moi, j'estime qu'il faut échanger un par un. Donc, voilà, Moi, c'est je tout. me mute, je vous laisse parler avec Justice, j'ai parlé 2 heures avec lui tout à l'heure. Ah, J'ai intéressant. envie de garder mes neurones. Bien, Une demi-heure, 30 minutes. En bonsoir, ressenti, Justice. c'était 2 heures. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Bonsoir. Alhamdulillah, très très bien. Eh ben, tant mieux. Alors, tu voulais du coup, tu voulais parler d'un sujet en particulier, réagir sur la circoncision ou autre chose? Oui, parce que je trouve le sujet vraiment fascinant. Bah, vas-y, je t'écoute. Vous avez- Oui. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe autour? Le problème, c'est qu'on on demande pas aux enfants leur avis. On ne Non, demande pas aux enfants leur avis. avant ça, j'aimerais te poser une petite question, Justice. Comment est-ce que Oui. tu appelles une intervention chirurgicale non nécessaire appliquée à une personne qui ne peut pas refuser? Bidon. Pardon? Bidon. Bidon? Ouais. C'est-à-dire bidon? C'est pas une réponse. Ça Comment veut est-ce dire que ça tu sert à appelles rien. L'intervention, ça sert à rien. comment est-ce que tu qualifies ça? Tu as une personne qui ne peut pas refuser le fait de subir une intervention chirurgicale non nécessaire. Et Euh, j'ai pas bien compris. imagine, je décide de t'attraper et de te couper un doigt. Ok. Et tu ne peux pas refuser. Comment tu appelles ça? De la hugra. Ça se traduit par du mépris. C'est pas du mépris. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que c'est que de la mutilation? Je te Oui. coupe un bras comme ça, gratuit. Couper le Ça, bras, c'est une couper le mutilation. pénis, etc. Et les seins, etc. Oui. Il est sain et on te le retire quand même. Oui. Ça s'appelle de la mutilation. Oui. C'est normal. Maintenant, De couper une maintenant, partie de corps. ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses du prépuce, de la Oui. circoncision? Oui. Tathar en arabe. Oui. Comment tu... C'est vraiment facile. Vous avez deux réponses. La première réponse, c'est que tant que vous parlez avec un musulman, son code moral vient du créateur de l'univers et qu'est-ce qu'il croit. Donc Dieu, le créateur, lui demande de Mais couper. Attends, j'ai pas attends. terminé. Ah, oui, non, mais J'ai pas terminé. Il faut le arrêter. sujet, le Il faut sujet, mon faire. ami, le sujet, Ustad, mon ami, c'est que je parle encore. le sujet, mon ami, c'est qu'on n'en est pas encore au stade de la religion. On en est juste au stade médical. Donc vous êtes en train de me dire que la circoncision, c'est quelque chose de mauvais. Oui. Source? C'est- Est-ce que tu connais les fonctions? Est-ce que Oui, tu bien connais les sûr. Source. fonctions du prépuce? Est-ce que tu connais les fonctions du prépuce? Prépuce, ça veut dire avec tout, je vais dire en arabe, الجلد الزائدة. Voilà. Alors, ce qu'il a dit, la traduction littérale, c'est la peau en trop. Voilà. Voilà. Et voilà comment on appelle un prépuce en arabe. Oui. Mais dans l'arabe dialectal. C'est D'accord. donc de la peau en trop. Mais est-ce que tu en connais, bon, bah, il n'est pas seul, il parle avec son entourage. Oui, reprenez. Désolé le frère, désolé. Mais Désolé. est-ce que tu connais toutes les fonctions du prépuce, par exemple? Moi, qu'est-ce que je sais, c'est que le prépuce doit être enlevé parce que les bienfaits sont, on a plusieurs bienfaits à enlever le prépuce. Je te parle sur le plan médical. Quelles sont les fonctions du prépuce? Bah, je Tu sais ne pas. les connais pas. Je sais que c'est mauvais. Bon, tu sais que c'est mauvais, mais qui t'a dit que c'est mauvais? Bah, je peux allumer la caméra si vous voulez. Dis-le seulement, dis-le, t'as pas besoin Ok, de ramener bah, la je suis sur caméra. le nhs.uk. C'est un site Sur du quoi? médecin. nhs.uk. nhs.uk. NHS, c'est pas la sécurité National Health sociale Security. britannique. Oui, c'est la sécurité sociale britannique, c'est le site de Ouais, la sécurité sociale, l'équivalent de ce qu'on a ici en France. exact. Moi, je te parle sur le... Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Fais-nous un résumé. Il te dit que bon, ça parle, je vais traduire en français. Elle dit que la circoncision chez l'homme, les bienfaits sont vraiment nombreux. L'un de ces bienfaits, on a par exemple une réduction du risque d'infection urinaire.
chez les nourrissons, une diminution de l'incidence de plusieurs infections sexuelles transmissibles, Donc, comme le VIH je et le VIH. reste sur les deux premiers. Tu parles donc d'infection urinaire. Donc, l'infection urinaire est souvent inhérente à un manque d'hygiène. Et parce que les bactéries Et peuvent voilà. s'attacher. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Donc, c'est inhérent à un manque d'hygiène. Bon, heureusement, le savon, ça existe. On peut donc Oui, compenser mais le ce savon manque existe d'hygiène. aujourd'hui. Oui. Donc, dis alhamdoulilah, le savon existe. Tu devrais dire Qu'est-ce que je veux alhamdoulilah dire? aujourd'hui. Tu devrais dire aujourd'hui Oui, bien sûr, alhamdoulilah, le savon alhamdoulilah, que le existe. savon Donc, existe. N'oubliez pas voilà. que Donc, les musulmans au moins, non. se Donc, lavent le au feu pour moins, le papier. écoute, commence pas à rajouter n'importe quoi. Le papier, c'est pas sur Non, ta non, vous verge que avez tu dit l'appliques. alhamdoulilah, j'ai dit alhamdoulilah. Que le savon existe. Donc, l'infection urinaire, déjà, par l'hygiène, en apprenant l'hygiène à tes enfants, comme se laver les mains, le visage, se doucher régulièrement, etc. L'hygiène, ça évite les infections urinaires. Maintenant, Ok. le deuxième, tu nous as parlé la limitation du VIH, de la transmission du VIH. Mais tu sais pourquoi cela limiterait justement? C'est vrai, hein, au demeurant, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu sais pourquoi ça limite la transmission du VIH? Ok. C'est une question que je te pose, Non, non, Justice. je sais pas. C'est Tu vous sais que pas. vous savez. Oui. Donc, sache Ah, il que y a un autre justement, problème. Je sais pas le vous savez. VIH, comment? Pardon. Je t'ai dit, j'écoute votre explication Mais tu n'en as pas à me donner? de Surcal. Sur la limitation de la transmission du VIH, tu n'en as pas à Je me sais donner? pas. Peut-être ils ont fuite, je Donc, sais pas. I don't have an idea. donc, si je comprends bien, tu as pris donc le NHS, enfin, excuse-moi, la sécurité sociale, le texte de la sécurité sociale britannique, Oui. tu l'as lu Oui. et comme c'est marqué là, tu dis bon bah c'est bon, c'est validé, mais tu ne C'est sais une pas source valide. pourquoi C'est c'est une validé. source médicale. C'est une Oui, source mais médicale. oui, mais juste rien que pour la première, la limitation des infections urinaires, je t'ai dit que le savon suffisait. L'hygiène, Mais ça limite et ça annule même les infections urinaires. Si tu est-ce te que je laves, peux tu n'as pas répondre aux d'infection. premières parties? Est-ce que j'ai bien laissé Volkat parler? Oui, mais on était Je- déjà sur le deuxième. On était déjà sur le Non, 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 deuxième j'ai pas donné mon avis. J'ai pas donné mon avis sur la première ton partie. avis, D'accord, vas-y, donne ton avis. Ok, voilà. Il n'y a aucun problème. C'est un échange, c'est pas un débat. Ouais, pas de Euh, souci, fini. voilà, il n'y a aucun problème. Tout d'abord, il faut savoir que le temps d'Abraham jusqu'à, on va dire Ah non, maintenant, il y a presque ah 6 non, 000 non, ans. non, 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 Attends, non, non, j'ai pas justice. terminé. Non, J'ai non, pas non, non, terminé. justice. Je t'ai dit, la partie religieuse, on la verra après. Je te promets que l'autre te laissera du temps pour la partie religieuse, il n'y a pas de souci. On peut avoir la sorte que c'est la, comment on La appelle sœur, en français? elle vient juste de me faire un geste de la tête en disant oui, tu auras le temps d'aborder la Oui, partie mais religieuse. attendez, il faut être juste. Écoute, il y a deux aspects. Justement, j'ai limité ça à l'infection urinaire et à la transmission du Non, non, VIH. le D'accord? problème, c'est que On va l'accusation existe dans la religion. Donc, tu dois parler de religion. Justice, on parlera de la religion après. Mais On a mon abordé, frère, on a, la sorte non, je la ne suis pas, circoncision Justice, je suis existe pas dans ton la frère. religion. Justice, je suis pas ton frère. La première, c'était Mon l'infection ennemi, mon urinaire. ennemi. La On circoncision n'existe alors, pas ton ennemi, dans... justement, te dit que la première, les infections urinaires, on l'a passé. On va passer au VIH. On va passer au VIH. Et après, on parlera de la religion autant que tu veux. Mais on passe d'abord parce qu'ici, tout le monde n'est pas croyant. Tu peux pas leur imposer ta croyance comme ça. Donc, Je vois clairement que vous ne me laissez pas parler. Est-ce que vous avez peur? Vous avez peur que je parle? J'ai super peur. Je suis terrorisé que tu parles. Laisse-moi parler. Mais si, je te dis que je suis terrorisé. Donc le deuxième aspect, je n'ai aucun respect. Tu sais, je ne me respecte même pas moi-même. Mais le deuxième aspect, c'est la transmission. Le deuxième aspect, c'est la transmission du VIH. Alors effectivement, c'est vrai. Le fait d'être circoncis limite la transmission du VIH. Mais pourquoi? Parce que les différents vecteurs, les différents moyens qu'a le VIH de s'introduire dans nos corps, c'est au travers du sang ou au travers des muqueuses. Et pas de bol, le prépuce est composé en partie, pour une bonne moitié, d'une muqueuse. Et donc le VIH peut passer par là. Donc forcément, je finis. Oui, mais justement, tu vois, Justice, tu veux absolument passer à la partie religieuse. Du coup, on mutile les gens
pour éviter le VIH. Alors qu'aujourd'hui, il existe... Faux, complètement faux. Tu l'as dit, tu essaies de le justifier au travers de ça. Donne-moi ton point ontologique de mutilation. Avant que tu continues, Mourted, si tu permets, je vais juste rajouter un truc qui est une précision importante. Ça ne protège pas du tout aussi bien qu'une capote, déjà, qui est... Qu'un préservatif. Un préservatif, oui, qui est vraiment beaucoup plus efficace. Et surtout, le plus important, ça ne protège que la personne avec un pénis. Pas du tout la personne qui reçoit le rapport, que ça soit par le vagin ou que ça soit par derrière. Donc ça, voilà, c'était mes 2 petites précisions. Merci. Une autre précision à faire là-dessus. C'est un point pour moi. Attends, si jamais on devait te donner le point. C'est un point pour moi. En fait, non, le point n'est pas pour toi, Justice. S'il te plaît. Justice. Je peux pas. Justice. Vous êtes comme Jacques Le Fou, je peux pas parler. Si on devait te donner le point là-dessus, je fais juste une phrase. J'ai pas parlé depuis une demi-heure. Une phrase. Si on devait te donner le point là-dessus, toutes les autres techniques qui permettent d'éviter le VIH ou autres maladies devraient être prises. Et donc, typiquement, la PrEP. Il deviendrait illégal d'avoir le moindre rapport sans avoir pris la PrEP. Parce que la PrEP, pour le coup, t'évite à 100% le VIH. J'ai compris. Moi, mon but, donc, tant que la capote, comme elle dit, la dame Diana, que c'est la meilleure façon, donc, ça veut dire qu'un homme va faire un rapport avec sa femme, il doit faire un rapport avec sa femme toujours avec la capote, c'est ça? Toujours. Donc l'extinction. Non mais sérieusement, Justice. Je sais pas. Incroyable. Je sais pas. Est-ce que je peux parler Mourted? Non mais tu viens de dire une énorme bêtise. Soyons clairs. Absolument pas. Si, je vais même t'expliquer pourquoi tu dis une énorme bêtise. Vas-y. Tu as sous-entendu que le fait d'utiliser la capote pour te préserver du VIH impliquait que tous les rapports que l'on devait avoir avec sa conjointe, sa partenaire, étaient forcément avec un préservatif. Pourquoi? Tu as peur de transmettre le VIH à ta partenaire? C'est étrange comme remarque. C'est étrange comme remarque. C'est pas ça. C'est un nombre de points. Le point de Diane, c'était que ça protège pas la femme. Voilà. Oui, je sais. Bah, t'as pas l'air de savoir, parce que ta phrase, c'est exactement comme si t'avais pas entendu son argument. Salam alaikum. Merci. Au revoir, Justice. Wa alaikum salam. Oui, معليش. Oui, il n'y a pas de souci. Non, Justice. Non, je ne t'écouterai pas. Tu parles en français. Ok, je t'ai laissé presque 15 minutes et j'ai même pas la chance de parler. Donc, il y a 2 choses. Maintenant, tu peux parler religion si tu veux. Tu peux parler religion maintenant si tu veux. Okay. Parle de ta religion. Non, mais maintenant que tout le monde sait ce qu'est véritablement le sujet, on va te laisser parler de ta religion et on va se taire, tu vois. Voilà, très très bien. Ça fait plaisir. De un musulman, un musulman, il croit que Dieu existe, le créateur de l'univers. Sa moralité et moralité objective vient du créateur. C'est le créateur qui a créé les atomes, les étoiles. Pourquoi est-ce que c'est quoi ce geste, mon frère? Continue. Non, merci ton écran. Merci. Je disais que le musulman, c'est lui qui met sa volonté à la volonté du créateur. Donc, sa code moral vient du créateur. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu, il fait, qu'est-ce qu'il lui dit pas, il ne fait pas. L'un de ces... Attends, juste sur ça, ça veut dire que c'est Dieu qui dit ce qui est bien et mal? Oui, c'est tout à fait normal, c'est ton créateur, c'est beaucoup mieux. Donc toi, t'as pas de morale du coup. Mon frère, le Dieu, c'est lui qui te donne qu'est-ce que tu dois faire. Oui, j'ai compris. C'est Dieu qui dit la morale. Donc toi, t'as pas de morale. Comment ça, j'ai pas de morale? T'as besoin que Dieu te dise ce qui est bien ou mal. Sinon, toi, tu peux pas savoir ce qui est bien ou mal, c'est ça? Mon frère, comment je peux pas avoir de morale alors que Dieu me donne des ordres moraux? Oui, il te donne des ordres. Oui, pardon Diane, si Dieu te dit pas ce qui est bien ou mal, toi, tu peux pas savoir, c'est ça? Que tu peux pas savoir, oui, par exemple, l'homosexuel, le trans... Non, je parle pas d'exemple là. Est-ce que si Dieu ne t'a pas dit si c'est bien ou mal, tu peux savoir par toi-même? T'as des chances à savoir, t'as des chances à pas savoir. Ça va être subjectif.
Ah, c'est subjectif, d'accord, merci. Parce qu'il y a 2 secondes, t'as dit que c'était absolu. Voilà, Je comprends plus rien. Mon frère, non, arrêtez de faire un nombre de paille. Bon, je continue. Non, il a dit que c'était partiellement Voilà, merci. subjectif. Merci, exactement. Ah, Voilà. d'accord. Et Donc, tant que si Dieu avait dit, par exemple, si Dieu avait dit que se marier avec des petites filles, c'est halal, c'est OK. C'est faux, il n'y a aucun Si. Faux. Oula, il y a un écho. Si il avait dit. Faux. C'est pas lui qui dit On ça. on en parlait pendant 2 heures, vous n'avez pas compris. Faux. Non, Justice, écoute-moi. On ne change pas de sujet, on parle de la circoncision, puis on repart au mariage de petites filles. Qu'est-ce que vous dites? Il y a que moi qui ai l'écho ou pas? Non, moi je l'entends aussi. Non, il y a un léger écho chez toi, Justice. Ouais. Tu as un écouteur ou tu as le haut-parleur? Et maintenant l'écho a disparu? Test. Non, Ouais, c'est un peu mieux. Test. Vous m'entendez? Donc oui, c'est Dieu qui Oui, voilà, décide. très bien. C'est Dieu qui décide ce qui est bien ou mal. Donc si Dieu Oui, il le avait boss. choisi différemment, Le boss, ça il deviendrait décide. bien ou mal. Par exemple, le mariage des petites filles, Répétez-y. c'est bien ou c'est mal Dieu n'a jamais dit. pour toi? Dieu n'a jamais dit. Oui, j'ai compris. Oh la vache. Putain. Mon frère, C'est pour ça que je voulais pas parler avec lui. Dieu ne te donne C'est pour ça jamais que je voulais un pas parler nom avec lui. dans la nature. Bon, écoute bien. Je peux, justice, incroyable. اسمعني bien. Attendez. Écoute-moi bien. Laissez-moi parler. Justice, écoute bien un truc. On est 3 contre 2. On est 3 contre 1. Laissez-moi parler. On est 52 milliards contre toi, Meskin. Je t'explique un truc. Voilà. Justice. On verra le jour du jugement. Quand on te dit si, c'est le if in English. If the C'est sun pas- have eyes, can the sun see? Are you joking? Oui, voilà, exactement. Si le soleil avait des yeux, il verrait. Très bien, tu vois, tu es capable d'extrapoler. Très bien, maintenant, reprends soleil a des donc yeux. l'exemple. Maintenant, reprends l'exemple de Tony et essaye de connecter tes 2 neurones pour essayer de faire une extrapolation. Juste ça. Ou tu ne peux pas. Laisse-moi parler. Laissez-le aller Non. jusqu'au bout. Laissez-le aller jusqu'au bout. Vas-y. Et, Voilà, merci, et je merci, prends merci. je prends la suite. Merci beaucoup. Voilà. Je disais, le créateur, le boss qui a créé les atomes, l'univers, c'est lui qui décide. L'humain, par nature, a son code moral. Par exemple, il peut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On peut par exemple dire que par exemple un homme se marie avec un homme, c'est vrai. L'autre va dire non, un homme avec un homme, c'est faux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tous être perdus dans la subjectivité. Toute personne va dire ça c'est vrai, l'autre il va dire faux. Le créateur de l'univers, c'est lui qui a la dernière parole, ça parce que c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la fonctionnalité. Quand il dit par exemple un homme ne se marie pas avec un homme, parce que c'est pour une raison, c'est pas possible, c'est pas fonctionnel. Quand il dit Dieu, et comme il dit Tony Khani a dit que Dieu te dit tu dois te marier avec un enfant, non, c'est pas possible parce que ce n'est pas fonctionnel, etc. J'ai pas dit ça. Là, J'ai pas dit ça. Là, qu'est-ce que vous avez dit? C'est Dieu. Et moi, J'ai pas dit ça. If. I'm not talking with if, I'm talking factuals. Tu veux que je l'explique, Justice, parce que j'ai pas dit ça. Il veut pas comprendre. Continue, et puis Diane, elle va prendre la suite, tant pis. Continue sur ton homme de paille, vas-y. Si t'as que ça pour défendre l'islam, si tu peux défendre l'islam qu'en mentant ou en trichant, bah fais-le. Absolument, pas de problème. Mais j'ai hâte de parler de l'existence de Dieu avec vous, j'ai hâte. Voilà, et tant que la circoncision est une loi de Dieu, donc un musulman doit faire qu'est-ce qu'il dit. Et tant que Dieu est omnipotent, omniscient, donc qu'est-ce qu'il te dit de faire? C'est de bien, par exemple, comme il a dit le frère Mourted, il a dit c'est vrai que dans la circoncision, le VIH... Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Comme il dit mon cher ennemi ici, la circoncision, elle est bénéfique pour l'homme. Point barre. D'accord, mais du coup, Allah a fait descendre ici, sur cette terre, des textes, du coup, pour nous guider. On est d'accord? Yes. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas expliqué pourquoi c'était mieux de faire comme ça et qu'il nous laisse débattre entre nous sans avoir écrit clairement dans un texte comment faire et pourquoi il fallait le faire? Genre, donnez-moi un exemple. Je sais pas, moi, par exemple, il pourrait y avoir un verset dans une sourate du Coran qui nous dirait « Oh, vous, ceux qui croyez, faites circoncire vos garçons et vos filles, car par cela, ils seront protégés contre des maux que vous ne connaissez pas encore. » Je sais pas, par exemple, imaginons. Pourquoi il n'a pas fait ça? De un, il y a la circoncision dans l'islam, donc ça veut dire que ça vient de Dieu. Oui, mais
La question que je te Pas pose, dans le Coran. Dans le Coran, oui, et ça, je suis pas un coraniste. Et la deux, question que je pose, la c'est tradition vient de Abraham. la question que je te pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas expliqué en quoi ça serait bénéfique? Parce que moi, personnellement, quand j'éduque un enfant, je lui dis, il faut pas faire ça parce que il va t'arriver ceci, ceci, cela. J'essaye pas de lui imposer quoi que ce soit, je lui explique pour qu'il comprenne. Et comme il comprend, eh ben, il est capable de saisir par lui-même ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut pas le faire. Pourquoi Très, est-ce très bonne que question. on a Très, très bonne question. Très, très bonne question. La réponse est, voilà la réponse. Parce que si Dieu te dit à chaque fois qu'est-ce qu'il doit faire, tu ne seras pas obligé à chercher pourquoi. Donc, tu ne feras jamais de la science. donc il Donc, faut ça écouter sera, la science. donc, parce que Dieu et la science, c'est la même chose. D'accord. Dieu, il te dit que, voilà. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, la science, C'est comme un tu exemple. l'appelles, explique Oui. que la circoncision, c'est pas ouf, et que Dieu nous dit si, faites-le. Non, c'est le contraire. Dieu te dit, par exemple, fais la circoncision. Par exemple, tu ne sais pas pourquoi, mais avec la science et the knowledge, je sais pas comment dire, le savoir, Le tu savoir. vas, voilà, merci, et tu vas découvrir que, après tout, qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu est bien fait pour toi. Mais si Dieu, à chaque fois, tu dis pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, parce que tu as ça, ça va faire des générations fainéantes. Donc, on va pas être curieux à savoir pourquoi Dieu a dit ça. Donc, ça sera pas un intérêt. Donc à quoi ça sert d'avoir la révélation de Dieu si de toute façon il faut chercher par nous-mêmes? Parce que tout simplement, quand Dieu, par exemple, te dit la circoncision est bien, tu dois faire la circoncision, même si tu ne sais pas. Mais Oui, mais avec la science, tu peux prouver Il écoute pas. que c'est bien. Attends, tu te rends... Tu Mais peux non, mais prouver que c'est bien. t'en fais pas, j'explique plutôt pour l'audience. Est-ce que tu te rends compte que là, tu viens de me dire que il fallait écouter Dieu sans réfléchir, mais qu'en même temps, il fallait pas être fainéant parce que s'il avait été clair, on serait devenu fainéant, et qu'il faut chercher, et que quand on cherche, on trouve des choses qui sont meilleures que ce que Dieu a révélé, et donc, au final, on se retrouve dans, on cherche parce que en fait, on n'a pas besoin de Dieu pour chercher, et quand on cherche, on trouve des choses mieux que ce que Dieu a révélé. Donc, comment on fait avec ça? Je suis d'accord avec le presque 80% de ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on a des solutions mieux que Dieu. Oui. Parce que par exemple, exemple, pour reprendre l'exemple de la circoncision, pour les infections urinaires, il y a l'hygiène et le savon. Pour la transmission du VIH, il y a la capote et tout ce qui est traitements médicaux, notamment la PrEP dont a parlé Maxime. Donc, à quoi au final sert à quoi? Très bien, très bien. Oui, je vois très très bien. Parce que qu'est-ce que vous avez dit maintenant, madame, c'est tout simplement se base sur l'effet de présentisme. Vous dites, il y a le savon maintenant. Vous avez pas, par exemple, si on va aller sur la Troisième Guerre mondiale, ça c'est sûr. Il y aura peut-être ni savon, ni rien. Donc on va faire comment? Attends, parce que là, je suis Alors pas là, certain d'avoir compris la question là. Si. Non. Attends, justice. Inutile de parler en arabe, personne ne te comprend. D'accord? Toi, tu comprends. Je ne traduirai pas. Comme ça, je vais t'obliger à parler français. Je vais bien faire ça une fois de temps en temps, mais je vais pas te servir d'interprète. Ok, j'ai pas besoin de ton aide. Vas-y. Mais tu te rends compte que tu as donc dit il vaut mieux le faire parce que peut-être que s'il y a une troisième guerre mondiale, peut-être qu'il n'y aura plus de savon et comment on va faire à ce moment-là? Voilà, je résume un peu la fin de ta phrase. Donc, tu vois, c'est juste pour étaler un petit peu la logique. Donc ma solution marche partout. Non, ta solution est juste absurde. Pourquoi? Mais tu as le droit de la garder. Justifie. Pourquoi absurde? Justifie. Pourquoi absurde? Parce que tu projettes une hypothétique troisième guerre mondiale avec la perte de la notion de savoir comment fabriquer du savon. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que l'effet de troisième guerre mondiale peut faire? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je pense que s'il y a une troisième guerre mondiale, je t'assure que la circoncision va être juste le cadet de nos soucis. Oh, je ne serais pas d'accord parce que dans le temps médiéval, les Européens, quand et voilà, maintenant tu vois, tu parles de troisième, tu vois, justice, tu parlais de troisième guerre mondiale, donc je te réponds sur la troisième guerre mondiale, mais comme justement je te dis que c'est le cadet de nos soucis, tu repars à l'époque médiévale. Tu vois, ok, je reste dans la troisième guerre mondiale. Non, mais tu vois, ça, justice, ça, ce n'est pas correct dans un débat. Ok, monsieur le grand. D'accord.
C'est la troisième ne m'appelle pas, monsieur, ne m'appelle pas monsieur Legrand. Appelle-moi Legrand, ça me suffira. Ok, المرتد الخائن. Il vient juste de m'injurier. Il vient juste de m'injurier. C'est pas grave. Oui, mais c'est justement. Oui, absolument. Donc tu vois, oui. Ok. Oui, donc maintenant tu peux m'appeler le grand traître. Mais le grand traître. Voilà. Merci. Donc merci. Voilà, le grand traître. Donc reprenons. Oui, vas-y. Est-ce que tu pourrais me dire juste un truc? Est-ce que la création de ton Dieu est parfaite? Parfaite dans le sens kamila, parfaite. Est-ce qu'elle est parfaite? On va dire excellente, parce que seul Dieu est parfait. Elle est excellente. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait venir les hommes au monde avec un prépuce à retirer? Merci beaucoup, parce que la création de Dieu est excellente, pas parfaite. Merci. Elle est parfaite, mais elle n'est pas excellente. J'ai dit excellente, pas parfaite. Pas le contraire. J'adore le jeu de mots. Donc ton Dieu, donc la création de ton Dieu n'est pas excellente. J'ai dit excellente, pas parfaite. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Donc ton Dieu est imparfait puisque sa création est imparfaite. Bah non, ça c'est un sophisme. Bah si, c'est pas un sophisme. C'est pas un sophisme. Ce n'est pas un sophisme. C'est pas un sophisme. Tout ce qui entourerait l'homme, l'univers, l'air, l'eau, etc. Ce serait la perfection. Ce serait la perfection d'Allah. Mais l'homme est imparfait parce que Allah l'a créé imparfait. C'est quoi cette source? C'est une imagination. Je ne fais que reprendre tes propos. J'ai jamais dit ça. C'est un nombre de points. Ah bon? Tu n'as pas dit qu'elle est excellente, mais pas parfaite? Oui, j'ai dit que l'univers est excellent et pas parfait. Non, l'homme. Justice, j'ai dit l'homme. Et l'homme est la création de Dieu. Oui. Et tu as dit toi-même qu'elle est excellente, mais elle n'est pas parfaite. La création d'Allah n'est donc pas parfaite. Donc, je n'ai pas compris ce que tu as dit, c'était de l'arabe, je ne parle pas l'arabe. Donc, si je continue, la création d'Allah est imparfaite. D'accord, je suis d'accord avec toi. Non, Allah est imparfait. Complètement faux. Oui, faux. D'ailleurs, Dieu... Excellent n'égale pas imparfait. Tu as dit, excellent, je reprends ce que tu as dit, justice, je reprends ce que tu as dit. La création de Dieu est excellente, mais elle n'est pas parfaite. Puisqu'il y a besoin de... Voilà, tu vois. Donc, si elle n'est pas parfaite, elle est donc imparfaite. Et donc, Allah a créé une créature imparfaite. Sans doute parce que lui-même est imparfait. Oh, le sophisme. C'est pas un sophisme, c'est un raisonnement. Dieu est un être nécessaire, portant contingent dans un monde possible. Est-ce que vous avez compris? Oui, ça y est. Non, j'ai pas compris, je suis désolé. La personne a compris. Donc j'aimerais bien que tu t'expliques. Prends le temps. Vas-y, on t'écoute, franchement. Okay, je veux parler avec Madame Diaz. Madame Attends, t'as dit PDF arrive. Je voudrais vérifier si j'ai bien entendu. Tu as dit Dieu est un être contingent dans un monde possible? J'ai dit que Dieu est un être nécessaire pour tout contingent dans un monde possible. Ok. Je vais me resservir une bouteille, je reviens. Voilà, Dieu est un être nécessaire pour tout contingent dans un monde possible. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'on peut définir? Parce que, écoute, moi, tu vois, je suis une femme, donc je ne possède pas la moitié des capacités cérébrales d'un homme, je suis désolé. Donc j'ai besoin que tu prennes le temps de m'expliquer. Donc on va définir chaque terme. Qu'est-ce que tu entends par être nécessaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être nécessaire, ça veut dire 4 choses. 1. N'a pas de début. 2. Ne peut pas être composé de parts. 3. Éternel, ça veut dire n'est pas causé par une cause extérieure à lui-même. Et 4. Ne peut pas être changé. D'accord. Et du coup, le deuxième, c'était contingent. Contingent. Ça veut dire quoi, contingent en France? C'est contrairement le contraire. 1. Contingent, ça veut dire il est dépendant. 2. Il a une cause. Il dépend d'une cause extérieure à lui-même pour exister. 3. Il peut être composé de pièces. 4. Il peut être d'état. D'accord. Donc, on est bien d'accord que si notre univers n'existait
pas, Dieu, qui est être nécessaire, existerait toujours. Oui. Ok, d'accord. Mais si notre univers, du coup, n'existe pas, ça implique, du coup, plein de choses. Dans le point de vue multiversel, j'ai envie de dire, tu vois, pourquoi avoir créé notre univers et pourquoi n'avoir fait la révélation que, je vais dire, ici? Pourquoi avoir créé quelque chose d'aussi gigantesque que notre univers pour mettre une bande d'animaux qui sont des singes mal formés sur un petit caillou qui tourne autour d'une étoile? Tout simplement parce que la création de Dieu, et le créateur, pardon, madame, le créateur a un attribut. L'attribut, c'est l'un de ses attributs, par exemple, c'est the will. Ça veut dire, je crois en français, on dit la volonté. La volonté. Voilà, exactement. La volonté de Dieu a su faire qu'il y aura une planète, la planète bleue, notre chère planète, avec des humains. Et les humains ont un libre arbitre, donc chaque chose dans notre univers est guidée par des lois. Et l'univers lui-même est guidé par des lois. Donc l'univers dépend des lois pour exister. Et tant que je dis que tant que tant que l'humain a le libre arbitre de choisir d'obéir ou de désobéir, tant que Dieu guide toutes choses, donc il doit forcément guider l'humain. Maxime, le live est à toi. Là, j'ai l'impression qu'on part dans une pétition de principe énorme où on a mélangé à la fois les définitions des choses et certaines prémices qu'on va rajouter derrière. Mais un nécessaire, c'est un truc qui existe dans tous les mondes possibles, et un contingent, c'est un truc qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Et donc qui existe dans certains mondes possibles, mais pas dans tous. Pourquoi je peux exister dans un monde impossible? Mais non, les mondes impossibles, ça n'existe pas. Enfin, merci, voilà, oui. Mais par contre, là, tu as rajouté tout un tas de prémices du genre n'a pas de début, n'est pas un composé, n'est pas tout ça. Mais ça, ça n'a rien à faire dans la définition des nécessaires et des contingents. Ce sont des prémices que tu mets à côté. Non, par exemple, pour tout être contingent, on a besoin de PRS. On est bien d'accord? Non. Oh, il peut avoir un être contingent sans PRS, sans raison suffisante. Ce n'est pas la définition des contingents. Non, contingent, ça veut dire qu'il dépend de quelque chose extérieur à l'humain pour exister. Non. Alors, c'est quoi la définition d'un contingent, c'est un truc qui existe dans certains mondes possibles, mais pas dans tous. Mais pour exister, est-ce qu'il y a besoin d'un PRS? Le PRS, c'est autre chose. Mais est-ce que le contingent a besoin de raison? La désintégration radioactive, par exemple. L'événement de la désintégration radioactive. Oui. L'événement, ça s'est passé à l'instant T, tu vois. Oui. Cet événement, il est contingent. Il existe, il aurait pu ne pas exister. Mais il n'a pas de cause. Comment ça, il n'y a pas de cause? Parce que l'atome est composé. Non, mais en fait, là, ce que tu as fait, c'est que tu as pris une définition, diverses propriétés qui sont dans ton paradigme, mais qui ne sont pas... Tu vois, il va falloir les démontrer, mais c'est pas quelque chose de figé. Oui, moi, par exemple... Moi, le PRS, par exemple, je le refuse. Pour moi, quand j'ouvre un livre de physique, je vois des phénomènes sans cause. Donc le principe de raison suffisante, je le refuse. Et toi aussi, vu que tu crois en Dieu, tu devrais le refuser, parce que Dieu, il n'a pas de raison. Non, vous avez dit, mon frère, que quand vous ouvrez un livre de physique, vous voyez des phénomènes sans cause. Vous avez dit, vous observez. Non, il y a des phénomènes où on a prouvé qu'il n'y avait pas de cause. En tout cas, les théories scientifiques, l'événement, la désintégration radioactive se produit à l'instant T. Oui, j'ai compris. Vous avez dit un événement, donc cause et effet. Oui, mais cet événement, il n'a pas de cause. Donc justement. Il y a une cause. Non, vous avez dit un événement, donc cause et effet. Non. J'ai dit un événement, j'ai pas dit cause et effet. Oui, comment on peut avoir un événement sans cause et effet? Le truc, c'est que il y a des définitions dans ton modèle et il y a des propriétés que tu vas poser comme axiome. Dans les définitions, il y a la définition de ce que c'est un contingent, la définition de ce que c'est un nécessaire, la définition de ce que c'est un monde possible. Tu peux t'amuser avec la relation d'accessibilité des mondes possibles si tu as envie, et à côté, tu vas avoir le principe de raison suffisante, des choses du genre tout ce qui commence à exister a une cause, ce genre de choses, mais ce sont des prémices qui sont à côté. Ce n'est pas dans les définitions. Ah oui, je vois. Tu peux pas dire que les deux choses sont liées. Toi, tu prends les deux,
Mais les gens ne prennent pas nécessairement les deux. Moi, par exemple, moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des nécessaires et des contingents. Je trouve que c'est parfaitement rationnel d'envisager le monde en termes de monde possible. Ça me dérange pas du tout. Pour moi, il y a des nécessaires et des contingents. Par contre, tout contingent a une cause. Ça, pour moi, non. Et il y a des contingents qui peuvent être, qui peuvent très bien ne pas être décomposés. Et il y a des nécessaires qui peuvent très bien être décomposés. Vous avez dit, monsieur, qu'il y a des contingents qui n'ont pas de cause. Donc, ça veut dire 0 plus 0 est égal à 1. Les tautologies, typiquement, les tautologies sont vraies dans tous les mondes possibles. Je comprends, mais vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit que il est possible, donc on parle dans un monde possible, bien sûr, qu'un contingent peut exister sans PRS. Donc, ça veut dire sans cause. Donc, ça veut dire il peut avoir un contingent qui vient de rien. Oui. Donc, ça veut dire 0 plus 0 est égal à 1. Non. Mais vous avez dit oui. Mais bien sûr que non. 0 plus 0, c'est égal à 0, par définition. Ok, donc ça veut dire tout ce que j'ai à faire, monsieur Maxime, et je trouve le débat très bien. Le PRS, je refuse. Le PRS, pour moi, il est problème. Pour moi, je peux pas refuser le PRS. Voilà la première raison, c'est que si j'utilise par exemple un argument qui est très célèbre, le Kalam Cosmological Argument, vous connaissez, voilà, je dis que tout simplement, tout ce qui a une cause, que tout ce qui a un début a une cause extérieure à lui-même, l'univers a un début, donc l'univers a une cause extérieure à lui-même. Donc, qu'est-ce que je dois, moi, essayer de prouver? C'est que tout simplement que l'univers a un début. On est bien d'accord? Bah oui, sauf que moi, je refuse ce truc. J'ai aucune raison. Ok, donne-moi les bonnes raisons. Rationnelles, bien sûr. Bah, les bonnes raisons, c'est qu'en fait, c'est une pétition de principe, tout ce qui a un début a une cause. Il va falloir définir ce que c'est que d'avoir un début. Et dans les faits, la désintégration radioactive, c'est un phénomène qui n'a pas de cause. Est-ce que, monsieur Maxime, vous croyez que l'univers n'a pas de début? L'univers, je ne suis pas contre le fait qu'il ait un début. Mais si j'observe dans la nature des phénomènes sans cause, du genre les fluctuations du vide quantique, la désintégration radioactive, ce genre de choses, je n'ai pas de problème à envisager que l'univers ait un début, mais n'ait pas de cause non plus. Tout comme très intéressant. Donc on peut bien s'aligner avec le ex nihilo. C'est pas ex nihilo parce que... Est-ce que c'est acceptable pour vous, monsieur Maxime? Non, ex nihilo, ça n'aurait pas de sens. Mais pour le coup, c'est pas ex nihilo, c'est sans cause. Et d'ailleurs, il y a des philosophes... Vous avez dit la même chose, monsieur Maxime. Tant que vous avez accepté que des choses égales sans cause, moi j'ai dit, ok, on va accepter le ex nihilo. La différence entre nous, monsieur Maxime, c'est que moi je crois qu'il y a un être éternel, ça veut dire ni début ni fin, peut faire cette chose-là. Mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le pouvoir causal de ton être nécessaire, c'est le même que l'effet brut. Le pouvoir explicatif, pas causal, mais le pouvoir explicatif. C'est-à-dire que moi, si je dis que l'univers c'est un fait brut, toi tu dis que l'univers a été fait par Dieu, bah en fait c'est le même pouvoir explicatif. Et le truc c'est que, moi c'est même pas ma position. Hein. Pour moi, ma vraie position, c'est que l'univers c'est pas un objet que tu peux manipuler de la même façon que le reste. C'est très intéressant. L'univers c'est le tout. Oui. Le fait que ce soit le tout, ça va être très compliqué. Juste un début. Voilà, monsieur Maxime, ça veut dire si genre on parle de bien sûr une vue complètement rationnelle, loin du concept de Dieu, donc parce que c'est dans le monde occidental malheureusement qui est genre infecté par le christianisme, il croit que Dieu c'est un homme avec une barbe blanche dans le nuage, Zeus, Thor, etc. Donc moi je parle pas de ce concept parce que c'est juste de l'imagination. Moi je parle d'un être nécessaire. Monsieur Maxime, est-ce que genre vous trouvez rationnel que personne croit que donc je donne un exemple que tout le monde peut comprendre, bien sûr. Donc, par exemple, je vois une pyramide en Égypte, bien sûr. J'ai pas besoin de voir la cause des pyramides parce que qu'est-ce qui mon cerveau me dit, donc il y a un effet qui dépend de l'information pour exister. Donc, celui qui a causé, c'est un informateur. Alors, moi, qu'est-ce que je fais avec cette chose-là, ce réflexe, si on peut dire un réflexe? Si je vois par exemple un atome d'hydrogène, l'information dans l'ADN, le système solaire, etc., est-ce que par rationalité, je déduis qu'il y a un créateur? Est-ce que je suis dans la rationalité? Non, en fait, c'est justement c'est une erreur de raisonnement. Typiquement, si imaginons que tu te sois baladé dans, je sais pas, des galeries de peinture pour ados, tu vois, des trucs où les enfants prennent des cours. Oui.
Non, des cours, vraiment des cours. Tu vois, tu fais de la peinture à la gouache, à l'huile, à ce que tu veux. Mais pour enfants. Et t'as ceux qui ont 16 ans, qui prennent des ciseaux à bois et qui font des sculptures. Bon. Imagine, toi, t'as 12 ans et t'as grandi là-dedans. Ta maman prenait des cours de peinture et toi, tu prends des cours de peinture aussi. Et tu vois des grands faire de la poterie et tailler du bois et de la pierre avec des ciseaux à bois et des burins. Et ensuite, tu te retrouves un novembre en région, enfin un mois de décembre en région parisienne à prendre ta voiture et il y a des cristaux de glace sur ton pare-brise. Et tu prends une loupe et tu regardes la structure de ces cristaux de glace. Tu vas être obligé. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, mais avec ton raisonnement, tu vas considérer que c'est un humain qui est allé tailler ces cristaux de glace. Oui. Mais il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est que... En fait, c'est juste des équations qui les ont façonnées. Exactement. C'est exactement ce que je veux aller. Je vais détecter avec mon cerveau, avec mon processeur, que il y a de l'information. On est bien d'accord, monsieur Maxime A. Mais parce que c'est des patterns de 6. C'est des patterns. Donc, s'il y a un pattern, il y a de l'information. Je peux poser une toute petite question. Vraiment. C'est une série de contraintes qui cherche un état stable. Il n'y a pas d'information. Ouais, je rebondis. C'est le même sujet. Vraiment, Justice. Tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, si je vois que les pyramides ont été construites, tout a eu un créateur, est-ce que c'est logique de considérer que l'univers n'a pas eu de créateur? Donc, comme tout a un créateur, c'est logique de dire que l'univers a un créateur. On est d'accord? Oui, vas-y. Est-ce que tout a une cause? Tout tout être contingent, oui. Donc Dieu est contingent? Dieu est nécessaire. Ah, pourquoi tu changes de méthode? Ah, merci. Voilà la bonne réponse. Parce que, Tony Khan, si je te dis que vous êtes en train de me dire, donc, qui a créé Dieu? Oui. Tu utilises une technique. Oui, tu dis que tout a. Attends, je te montre que tu fais par. C'est une induction ce que tu fais. Tu dis que comme tout a un créateur, ce truc que je ne connais pas qui s'appelle Dieu, comme tout est créé, l'univers est créé. Oui. D'accord. D'accord. Du coup, tout a une cause. Avec l'être nécessaire. Ah, ben pourquoi? Pourquoi tu changes de méthode? Regarde, Tony Khan, écoute-moi très attentivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous jusqu'à là. Mais au moment où on dit que Dieu a créé l'univers, vous êtes en train de me dire que Who created God? Qui a créé Dieu? On est bien d'accord. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que je pose comme question. Magnifique. Parce que comme tu utilises l'induction, je comprends pas pourquoi tu l'utilises pas pour Dieu. On est vraiment dans le même ensemble. Et je comprends pas pourquoi tu reproches à Maxime de dire que l'univers n'est pas créé alors que tu acceptes que Dieu ne soit pas créé. Oui, du coup, je comprends pas. Je vais expliquer. Regarde, on va faire un exemple rapide. Tony Khan a dit ici qui a créé Dieu. On est bien d'accord, Tony Khan. Je vais pas le répéter 4 fois. Ok. Ici, mademoiselle Diane, elle va me dire attendez. Qui a créé Dieu? Puis Jacques le Fou va dire mais qui a créé Dieu? Ma question, c'est pas de savoir s'il y a une suite infinie de création. Oui, ma question, c'est pourquoi toi, tu as le droit d'accepter que Dieu n'est pas créé et Maxime n'a pas le droit d'accepter que l'univers n'est pas créé. Pourquoi? Laisse-moi juste terminer. Je suis en train d'expliquer. Non, tu es en train de parler d'autre chose. Non, je parle exactement de la même chose. Vous me laissez pas expliquer. Je crois qu'il commence à introduire la régression à l'infini. Merci beaucoup. Donc, mais c'est pas le sujet. Hein. C'est pas la question, mais on va te laisser finir Justice pour qu'on puisse continuer sainement cet échange. Parle-nous de la régression à l'infini et je te reposerai encore ma question, comme tu n'y auras pas répondu. Mon frère, Dieu, c'est pas un homme avec une barbe. Mais en fait, si tu veux, moi je suis d'accord que tu peux très bien mettre certains prémices seulement pour les contingents et d'autres pour les nécessaires. Mais par contre, la question de Tony, elle est bien, hein. Va falloir justifier pourquoi tu la mets que pour les contingents et pas pour les nécessaires. Parce qu'il est impossible d'avoir un monde possible que par les contingents. Et le truc, c'est que si tu veux démontrer que... Ah, ça c'est faux. Pourquoi? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut avoir un monde possible créé Non. La question c'est pourquoi l'être... Non, après Maxime, la question c'est toujours la même. Pourquoi l'univers, ça peut pas être l'être nécessaire?
Pourquoi il faut que ce soit Allah? Pourquoi il faut que ce soit un cran plus haut? Pourquoi toi, tu as le droit de créer une entité qui est incausée, et pourquoi ça pourrait pas être l'univers? C'est ça la question. Parce que l'univers commence à exister. Et Dieu, comment il a existé? Comment tu sais que c'est pas comme Dieu? C'est parce que si Dieu était causé, il y aura un autre Dieu qui a causé Dieu, qui a causé Dieu, qui a causé Dieu. Donc on peut pas être aujourd'hui ici. En fait, non, Justice, tu nous mets une douille, comme on dit en français. Tu nous entourloupes. Non. Il n'y a pas d'exemple. Tu nous dis que Dieu est incréé. Donc il a toujours été là. Il est hors du temps. Attends, je propose qu'on parte de la démonstration de base. Vas-y, mais il a juste à montrer pourquoi il fait une différence et en fait, il pourra jamais répondre. Il pourra jamais répondre. Oui, je suis d'accord. Mais Justice, t'es d'accord que ta démonstration, elle part... Oui, justement, ta démonstration, elle part du fait qu'il y ait des contingents. Ça, on les observe, les contingents. Il y a des choses qu'on a autour de nous qui auraient pu ne pas exister. C'est-à-dire qu'on peut faire des expériences de pensée dans lesquelles je n'ai pas ce chapeau. Par exemple, ce chapeau, il aurait pu ne pas exister. Tu vois, hier, je l'avais pas. Je l'ai acheté aujourd'hui. J'aurais très bien pu prendre une autre décision et ne pas acheter ce chapeau. Donc ce chapeau, il est contingent. Il y a des contingents dans l'univers. Ces contingents, toi, tu prends le principe de raison suffisante. Moi, je t'ai expliqué pourquoi je le prenais pas. J'ai de très bonnes raisons de pas le prendre. Hein. La science nous dit que le principe de raison suffisante, c'est une vision naïve de la réalité, mais qui est fausse. Bon. Mais toi, tu veux le prendre, ce principe de raison suffisante. Admettons qu'on le prenne. Le truc, c'est que ce chapeau, il a été créé par des gens. Ces gens ont été créés par leurs parents ont été créés par leurs parents, et ainsi de suite. Tu remontes à une population de grands singes, tu remontes à une population de rongeurs, tu remontes à une population de batraciens, tu remontes à une population de poissons, tu remontes à une population d'êtres unicellulaires, tu remontes à une soupe de ARN, tu remontes à un disque d'accrétion qui orbitait autour du Soleil, tu remontes au Big Bang, et tu peux peut-être encore remonter, mais comment toi tu sais que tu dois t'arrêter ? Voilà, très bien. Comment tu arrives à un être nécessaire ? Parce que moi, je peux très bien imaginer une chaîne infinie de contingents, ça ne me pose aucun problème conceptuel. Regarde, je vais prendre exactement le même exemple de votre chapeau, je ne vais pas changer d'exemple. Est-il possible que votre chapeau existe s'il y avait un infini de causes au passé ? Oui. Ok, ça veut dire pour que le chapeau existe, l'infini doit se terminer. Non. Donc ça veut dire c'est déterminé. Non, ça n'a aucun rapport. Bon frère, alors je répète Maxime, vous n'avez pas compris, je répète. Est-ce que votre chapeau existe maintenant ? Oui. Très bien. Est-il possible que votre chapeau existe avec une cause infinie au passé ? Oui. Ça veut dire pour que le chapeau existe, l'infini doit se terminer. L'infini doit se terminer, ta phrase ne veut rien dire. Regarde. Le chapeau est créé par 1, 2, 3, 4, 5, ça va à l'infini. Si on fait le reverse, donc une pétition pour que le chapeau existe, l'infini doit se terminer. En fait, tu fais une pétition de principe pour arriver à cette contradiction. Tu considères qu'on part de l'infini et qu'on parcourt l'infini pour arriver jusqu'à maintenant. Sauf que ça, c'est déjà... En faisant ça, tu présupposes déjà ton Dieu. Tu présupposes déjà qu'il y a un début et qu'on doit parcourir une infinité d'étapes à partir du début pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors que moi, c'est pas ça mon propos. Moi, mon propos, c'est que le temps, peut-être que c'est une ligne infinie vers le passé, et que juste on est à cet endroit-là dans le temps, mais il y a un passé infini. Le problème, monsieur... Il n'y a pas de contradiction logique dans ce que je te raconte. Oui, le problème, monsieur Maxime, c'est que ça veut dire pour être dans cet événement, aujourd'hui par exemple, on doit être précédé par un infini de nombre d'événements. Et donc c'est un nombre infini. Donc ça veut dire pour être aujourd'hui, il faut attendre l'infini qu'il soit fini. Qu'est-ce qui est absolu. Quand tu dis qu'il faut attendre, par exemple. Monsieur Maxime, je te donne un autre exemple. Je reprends le mot que tu viens de dire. Tu viens de dire il faut attendre. Moi, par exemple, hier, je suis allé attendre une copine qui sortait d'un cours de pole dance. Donc j'ai garé ma voiture et j'ai attendu. Il y a un début à mon attente. Et toi, tu présupposes qu'il y a un début à l'attente que mon chapeau soit terminé d'être construite par la chaîne infinie de causes. Mais moi, déjà, en fait, tu fais deux présupposés qui sont pas bons. Moi, je t'ai pas dit qu'il y avait un début. Je te dis qu'il y a une chaîne infinie de causes.
Et ensuite, je t'ai pas dit le temps qui était nécessaire entre deux causes. Si ça se trouve, il y a un temps qui se réduit de façon asymptotique vers le zéro. Oui, j'ai compris, monsieur Maxime. Imagine, attends, je te donne un exemple. C'est absurde. On peut pas dire l'infini fini, c'est absurde. Bien sûr que si. Je te donne un exemple très concret. L'infini fini, c'est logique. Oui, mais je te donne un exemple très concret. Tu vas voir. Imagine ce chapeau, la première cause qui est arrivée, elle était il y a 1 heure. Ok ? Il y a 2 heures, il y a eu 2 causes qui sont développées pour que ce chapeau-là soit sur ma tête. Il y a 3 heures, il y a 4 causes qui se sont développées. Il y a 4 heures, il y a 8 causes, et ainsi de suite. Okay. Et à chaque fois, tu as une infinité de causes. Et le truc, c'est que hier, c'est encore pire, parce que hier, toutes les causes pour que ce chapeau arrive ont été causées à partir de minuit hier. Mais le truc, c'est que elles se sont produites dans un temps où tu as une asymptote verticale comme ça, tu vois. 1 sur x. Ok, vas-y. Ok. Et du coup, tu obtiens une infinité de causes dans un temps fini. Ok, si on voit, j'ai bien compris. Si on voit ça, ça veut dire que ce n'est plus une cause, c'est un effet. Le chapeau est un effet, mais il a plein de causes. Oui, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous avez une cause A. Là, je te donne des contre-exemples. Je te donne des contre-exemples à ton modèle. C'est-à-dire que toi, tu me dis, il est impossible que. Je te donne des contre-exemples qui montrent que ce serait possible. Ok, je crois que je vais donner un autre exemple. Regardez, monsieur Maxime. Imagine que je démarre de point A pour aller dans le point B. Vous êtes toujours avec moi. Oui, mais là, tu refais le même chose. Tu considères que tu démarres au point A. Moi, quand je te dis qu'il y a une infinité de causes, je ne te parle pas de démarrage. Donc ça veut dire que je ne peux pas débuter. Bah voilà. Donc si je débute pas, comment je peux exister? Mais Dieu, il a débuté? Non, Dieu n'a pas débuté parce qu'il doit exister. Parce qu'on a deux choix. Soit l'univers vient de rien, soit il vient de quelque chose. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il est forcément... Enfin, ça n'a pas plus de pouvoir explicatif. Il est possible que l'univers ait toujours existé sous une forme ou une autre. Et comment vous expliquez l'entropie? Et tu peux te retrouver avec une infinité de causes. Et comment vous expliquez l'entropie? L'entropie, c'est un autre sujet, c'est une autre preuve. Moi, par exemple, j'utilise l'entropie parce que avec l'entropie, l'univers a un vrai début, un début. Ouais, attendez, parce que là, on va repartir sur l'entropie, on va aller très très loin, et cet échange est déjà très très long. Ça n'a aucun rapport, il dit n'importe quoi. Madame, oui, ton fan, on a déjà parlé, on parle pour Du coup, pourquoi toi, tu as le droit d'avoir un être nécessaire qui n'a pas de cause, et nous, ça pourrait pas être l'univers? Parce que l'univers a un début. Bah non. Alors ça, faut le prouver. Mais pourquoi? J'ai répété ma question. Pourquoi ton être nécessaire à toi, il a le droit de pas avoir de début, et le nôtre, il n'a pas le droit d'avoir... La régression infinie. La régression infinie. Pourquoi ton être nécessaire a le droit de ne pas avoir de cause, et pourquoi notre être nécessaire, qui est l'univers lui-même, il n'a pas le droit? Mais attends, parce que l'être nécessaire ne débute pas à exister. Attends, oui, c'est l'univers. Vraiment, s'il te plaît. Je t'ai donné 3 arguments pour le fait que la régression à l'infini ne pose pas de problème. Tu prends l'ensemble Z des nombres relatifs. Cet ensemble-là, il est infini vers les négatifs. Et pourtant, le 0, il existe. De la même façon, aujourd'hui peut très bien exister, et l'infini vers le passé peut exister de la même façon. Sans qu'il y ait de début. Et même si tu mets un début... Non, s'il te plaît, même si tu mets un début, il se trouve que sur les entiers positifs, strictement positifs, tu peux très bien tasser les entiers vers R+, avec une fonction, avec une asymptote. Tu fais 1 sur x. Et tu bricoles un peu pour les négatifs. Mais tu peux faire ça te pose pas de problème. Et t'auras une espèce d'asymptote. Il y a des moyens de tasser un infini. Il y a des trucs que tu peux faire comme ça. Il a raison, Maxime Justice, mais du coup, pourquoi l'être nécessaire, l'univers, il a pas le droit de pas avoir de cause, comme le tien?
Répétez, j'ai pas entendu ton écran. Pourquoi ton être nécessaire, il a le droit de pas avoir de cause, et pourquoi l'univers, il a pas le droit? Parce que par définition, un être nécessaire, c'est pas un homme avec une barbe, avec des pouvoirs. Un être nécessaire. Oui, c'est l'univers. C'est l'univers, l'être nécessaire. Du coup, pourquoi il a pas le droit, lui? Pourquoi ce serait ton être nécessaire à toi? Mon frère, laisse-moi. Qu'aurait le droit de pas avoir de cause? Parce que l'univers a le Big Bang. Vous croyez au Big Bang? Le début de l'expansion, oui, j'y crois, le début de l'expansion. Est-ce que pour avoir de l'expansion de l'univers, s'il y avait Pourquoi tu me parles de début de l'expansion? Pourquoi tu me parles du Big Bang? Je te pose une question simple. Le Big Bang, c'est les débuts de l'univers. Pourquoi ton être nécessaire, il a le droit de pas avoir de cause? Parce qu'un être nécessaire, par définition, a toujours existé. Et pourquoi tu répètes en boucle? J'ai compris. Oui. Donc l'univers, qui est l'être nécessaire, il a toujours existé. Il n'y a pas besoin de Dieu. On est d'accord. Mon frère, l'univers a un début. À un moment donné, il n'y avait pas d'univers. Donc vous Comment avez tu sais? Comment tu sais? Non, tu dis n'importe quoi. Comment ça? Prouvez-moi que je dis n'importe quoi, vas-y. Toi, prouve-moi que tu dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? En fait, je te dis que le Big Bang existait. Attends, Maxime, tu me dis que l'être nécessaire, c'est Dieu. Prouve-moi. Que? Je vais sortir un bouquin, faites gaffe. Prouve-moi. C'est ce que tu veux démontrer, que Dieu existe. Okay, prouve-moi que Dieu, c'est l'être nécessaire. C'est ridicule ce que tu dis. Tu t'autorises. Écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi 2 secondes. Tu fais une démonstration à base de contingence et d'être nécessaire. Tu essaies de démontrer. Bon, ça marche pas, ta démonstration, elle est complètement ridicule. T'as même pas démontré que la notion de contingence, elle peut s'appliquer à des entités dans le monde réel. Déjà ça, je vais pas en parler. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais admettons qu'avec ta démonstration, tu démontres qu'il y a un être nécessaire. Toute ta démonstration, je peux l'appliquer à l'univers lui-même. Donc ça veut dire que tu dois me prouver que l'univers n'a pas de début. Pourquoi? Quel rapport? Parce que par définition, en philosophie... Attends. Laisse-moi parler. J'ai entendu, laisse-moi parler. Est-ce que tu peux prouver que Dieu n'a pas de début? Mon frère, Dieu, c'est pas... Je t'ai dit, Dieu, c'est pas... Est-ce que tu peux me prouver sans faire un discours performatif, sans dire Dieu n'a pas de début, donc Dieu n'a pas de début? Est-ce que tu peux prouver que Dieu n'a pas de début? Si Dieu a un début, on va avoir le problème de la régression infinie. On peut pas dire si l'univers a un début, on va avoir le problème de la régression infinie. Tout ce que tu vas dire, je peux le dire pour l'univers. Tout ce que tu dis, sans Dieu a un début. Qui a débuté Dieu? Qui a débuté l'univers? Dieu. C'est l'univers qui a débuté Dieu. L'univers qui a débuté Dieu? Oui. L'univers préexistait à Dieu. Dieu est venu après. Alors tu vas faire quoi? Prouve le contraire. Prouve le contraire. Ça, c'est très bien. Un contingent qui a causé un nécessaire. Non, c'est ton Dieu qui est contingent. Non. C'est mon univers qui est nécessaire. L'univers est nécessaire. Oui, et Dieu est contingent. Mais, ça veut dire l'univers n'a pas de début. C'est ça. Et Dieu a un début. Prouve-le. Non, toi, prouve-le. Prouve-le. Toi, pour ton Dieu. Prouve-le. C'est toi qui as dit. Non, c'est toi qui as dit. Ça part en n'importe quoi, les gars. Tu comprends le problème, Justice? Vous comprenez tous le problème, j'espère? Toutes tes affirmations, tu as collé le mot Dieu parce que tu veux démontrer ton Dieu. Oui, il n'y a rien de rationnel. Je peux tout à fait remplacer ça par univers et faire la même démonstration. Tu ne peux pas montrer la différence entre l'univers et Dieu. Il n'y a aucune différence. Tout ce que tu vas dire, je peux le dire. Donc, toi et moi, on n'a rien démontré. Rien. Je n'ai pas démontré que l'univers a un début. Je n'ai pas démontré que l'univers était infini. Tu n'as pas démontré que Dieu est infini. Et tu n'as pas démontré que Dieu avait un début. Démontré. Vous avez rien. Merci, Justice. Attends, merci beaucoup. Justice, s'il te plaît. Sur ce que tu as dit, reviens un petit peu en arrière dans ce que je t'ai donné sur les définitions. Le nécessaire, il est là dans tous les mondes possibles. Le contingent, il est là dans certains mondes possibles, mais pas tous. C'est ça la définition. Derrière, quand tu dis les machins ont un début, ils ont une cause et tout, ce sont des principes que toi tu prends, que certains philosophes prennent, mais pas tous. Tu peux pas dire que c'est un principe philosophique. C'est pas des choses acceptées par tous les philosophes. Et en science, on les prend pas non plus. Pour de très bonnes raisons, la mécanique quantique dit que c'est faux. Et donc, on retrouve des philosophes théistes qui continuent de garder le PRS, mais par contre, la plupart ne les prennent plus. Ils prennent plus ça aujourd'hui. La plupart aujourd'hui, ils sont physicalistes, ils prennent la science telle qu'elle est, et ils arrêtent avec ces conneries. Par contre, les contingents les nécessaires... On appelle ça une philosophie naturaliste. Oui, t'as naturalisme. Il n'y a pas que le naturalisme qui accepte la science. Il y a aussi le physicalisme, le matérialisme. Il y a différents trucs. Mais voilà, exactement. Mais toujours est-il que la définition, c'est le nécessaire. Il est là dans tous les mondes possibles. Mais tous les mondes possibles, ça dépend de ton modèle. Si ton modèle, c'est une partie des...
Attends, s'il te plaît, si ton modèle c'est une partie d'échecs, les mondes impossibles, c'est ceux où tu vas avoir 2 rois, ou alors ceux où le roi est en échec et c'est à toi de jouer, tu vois, ce genre de truc. C'est une question de modèle logique. C'est pas une question de est-ce que c'est en rapport avec notre réalité ou quoi. Et donc, ces mondes possibles, c'est une question d'expérience de pensée. Et si Dieu existe dans toutes les expériences de pensée, bah là oui, tu pourras considérer que Dieu existe. Mais le problème, c'est que ça, tu n'arrives pas à le démontrer. Bah, Tu as dit depuis le début que Dieu était nécessaire. Tu l'as dit en mode pétition de principe, et tu n'as pas pu le démontrer. Tu rejettes la causalité infinie. La causalité infinie, je suis désolé, mais... Mais pourquoi tu la rejettes? Parce que, mais parce non, que, pourquoi c'est absurde? Démontre-moi Maxime, l'absurdité. Démontre l'absurdité tout de suite, s'il te plaît. Magnifique, magnifique. Maxime, vous êtes toujours là. Imagine un criminel qui est un criminel. Enfin, il est comment dire à partir de tes axiomes en logique modale, tu as des contingents, il y a peut-être des nécessaires, on n'est pas sûr. On est sûr qu'il y a des contingents et tout contingent a une cause extrinsèque. À partir de ça, est-ce que tu peux me réfuter la causalité à l'infini? Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est un simple exemple pour réfuter la causalité infinie. Un simple exemple. Vous avez un criminel. Ça fait. Non, en logique. Attends, en logique. Oui, en logique. Je vais là, ça fait. Mais il peut pas prouver son paradigme, c'est terminé. Il peut pas prouver que c'est pas Dieu l'être nécessaire. Vous avez rien falsifié, vous êtes absurde, Tony. Attendez une seconde, laissez-moi en placer une quand même, parce que là, j'ai bien écouté l'échange. Ça fait 1 heure qu'on y est, et ça fait 1 heure qu'effectivement. Pardon. Et oui, ça prend du temps. Mais tout ça pour au final s'éloigner du sujet de base. Le sujet, c'était du coup, puisque c'est l'être nécessaire qui a révélé ce qui guide toi, justice, ta morale, tu agis comme tu agis. Mais la bonne question qu'on ne s'est pas posée, c'est même si tout ça c'est vrai, on part du principe que tout ça c'est vrai, même si on n'a pas de preuves, même si on ne peut pas le prouver, on part du principe que c'est vrai et point barre. Mais comment est-ce que tu es sûr que ce que tu prends pour être la parole du Créateur est bel et bien la parole du Créateur? Bah, tout simplement, madame, c'est que moi, je crois que l'être nécessaire existe. Et pourquoi? Parce que l'univers a un début, donc il y a pas de cause infinie, etc. Dans le Coran, chapitre 112, c'est le seul livre dans toute, on va dire, la planète, où Dieu est défini par l'être nécessaire. Qul huwallahu ahad, dit Dieu qui est un. Allahu samad, donc Dieu est éternel, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et il répond aux chrétiens, donc Dieu n'a pas né, il vient pas de maman, et rien n'est égal à Dieu. Si on compare par exemple avec le christianisme, la Trinité, ou hindouisme, un arbre, ou un cow, la vache, c'est un Dieu, donc c'est absurde. Oui, Donc, mais la seule possibilité qu'on a, c'est le pur romantisme. Donc, ça, en l'occurrence. Là, je dis pas que c'est vrai. Bien sûr, je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que c'est vrai. Donc, n'importe quelle personne avec un raisonnement, il va dire, OK, je vais prendre ce Coran-là, par exemple, pour un candidat. Parce qu'il dit que Dieu, c'est le créateur de l'univers. Une chose à la fois. Donc, le livre, donc le Coran, dit que Dieu est un être, et donc l'être nécessaire. Mais moi, je connais une religion où il y a aussi écrit dans le livre que leur Dieu, eux, ils appellent ça un dit-il, ils appellent ça dit-il, avec un D majuscule, et il est écrit que dit-il est le créateur de tout, et qu'il est la seule chose qui est à la base et la cause de tout. Ce qui est, du coup, ta définition d'un être nécessaire. Ok. Il est aussi écrit plus loin que c'est un être infini et qu'il est au-delà de la compréhension humaine, etc. Mais du coup, cette religion-là, elle est vraie aussi? Non, il y a d'autres conditions. Il y a techniquement 4 conditions, madame. La première condition, c'est qu'on doit avoir la définition de Dieu acceptable par le raisonnement. Par exemple, être nécessaire. Deuxièmement, le livre que je suis en train de lire, il doit être, comment dire, bien sûr, j'assume qu'il y a un prophète, etc. Le livre que je suis en train de lire, il doit être de sa langue originale, de début de fin. Donc, ça veut dire, j'ai la même copie que, par exemple, dit-il, le Dieu que vous parlez, qui a un guide. Ce guide-là, il doit être valable jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de changement ou de falsification, etc.
comme par exemple dans la Bible, etc. Troisièmement, il ne doit pas avoir... Attends, on va y aller une chose à la fois, parce que tu connais super bien ton sujet, donc tu n'oublieras pas les deux suivants. Du coup, le livre ne doit ne jamais avoir été changé, c'est ça? Oui. Ah, mais du coup, ça marche pas, parce que moi, il y a une partie du livre qui a été mangée par une chèvre. Du coup, il a été altéré. Donc, j'ai pas la même copie que l'original. Où ça? Dans le livre dans le livre qui raconte l'histoire de Dit-il, je me souviens plus exactement du titre. En plus, c'est dans une langue super compliquée, donc je vais pas réussir à te le ressortir. Mais il y a une partie. C'est un dieu. Il y a une partie du livre donc, qui explique. Oui, c'est un dieu. Il y a une partie du livre qui explique l'histoire de ceux qui l'ont découvert, parce qu'en fait, il a été découvert à plein d'endroits. Il explique l'histoire des différents découvreurs, justement de la connexion qu'ils ont eue avec ce dieu-là. Et du coup, il y a une partie de ces écrits qui relatent ces faits-là qui ont été mangés par un animal. Ils ne savent pas très bien si c'est une chèvre ou si c'est un mouton, mais ça a été mangé du coup par un animal de bétail. Et du coup, moi, j'ai pas... Est-ce qu'ils ont mémorisé? Est-ce qu'ils ont mémorisé avant que la chèvre mange? Oui, ils ont mémorisé, mais c'est des êtres humains, c'est pas des dieux, oui, mais on sait pas du coup, parce que c'est des êtres humains, c'est pas des dieux, donc ils ont pas une mémoire parfaite. Donc si ça se trouve, ils ont altéré des parties, on peut pas savoir. Ah, la chèvre a mangé tous les livres. Non, pas tout, juste une partie, mais ça suffit du coup, puisque tu m'as dit que tout le livre devait être identique. Non, qu'est-ce que je disais, madame, c'est que la deuxième condition, c'est que le livre que tu dois lire, il doit être exactement, comment dire, non changeable. Ça veut dire qu'il n'a pas changé, il n'est pas perdu. Oui, mais du coup, s'il y a une partie qui est perdue, il est changé. Voilà, exactement. On est d'accord. Le livre, pas le parchemin. Ça veut dire le produit final, madame. Ouais, non, on est bien d'accord, ouais. Pas le process. Voilà. Exactement. Et la troisième, il faut pas avoir il faut avoir des preuves que ça vient du Créateur. Donc ça veut dire celui qui dit que je suis, par exemple dans l'islam, celui qui dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que je suis prophète de Dieu, il doit donner des preuves qu'il vient de Dieu. Et quatrièmement, si vous pouvez, est-ce qu'on parle du troisième ou je peux dire la quatrième? On peut parler du troisième, parce que voilà, Ok. qu'est-ce que tu estimes être une preuve que ça vient du Créateur? Ben, si cette personne vient, on va pas parler du prophète, on va parler du prophète dit-il. Oui. Si le prophète dit-il dit que je suis un messager de ce créateur, ce être nécessaire, ben, on va tout simplement lui dire, ben, donne-nous des preuves. On est bien d'accord? Oui. Et quel genre de preuve, du coup? D'accord. Exactement. Donc, l'humain a tendance à donner des challenges au messager. Et donc si le messager se trompe et qu'on vérifie Voilà, et qu'il a tort, on part du principe que c'est faux, du coup. Bien sûr, objectivement, objectivement, bien sûr. Par exemple, si le prophète dit que, par exemple, que le soleil, comme il dit les hindous, qu'il est attaché ou accroché sur, comment on appelle ça, un animal, etc., on va dire non, ça marche pas, c'est pas possible. D'accord. Donc, imaginons que voilà, moi je crois pas, tu sais, en dit-il, je sais que c'est faux, mais je sais que, par exemple, eux, ils considèrent, ceux qui y croient, ils considèrent que la Terre, elle est reposée sur un dragon, en fait, qu'elle est transportée et qu'elle est tirée par un dragon, et que c'est pour ça qu'elle se déplace et qu'on n'a pas le même ciel d'année en année, tu vois. Et le dragon, c'est exactement la même définition ontologique, donc le monstre avec des yeux, la flamme, etc. Bah ça, il n'y a pas de description, tip-top. Déjà, dragon, tu vois, c'est une traduction, c'est pas exactement le bon terme, mais en tout cas, la Terre serait tirée par une sorte d'animal, quoi. Voilà, donc c'est un vrai dragon, c'est pas un poème ou quelque chose. C'est un vrai dragon, avec des ailes, etc. Oui, non, ça c'est faux, bien sûr. Ok. Et du coup, la quatrième... La quatrième, c'est que j'allais dire 3... Oui, attendez, 3. Et voilà, la quatrième, il faut pas que ça soit genre... comment dire ça en français? Avoir des contradictions internes et externes. Ok. Donc il faut pas qu'ils se contredisent, quoi. Mais par exemple, vous avez un verset, il dit que par exemple, dans la Bible, ils disent qu'un roi, il s'est marié à 24 ans. Vous tournez 3 pages, le roi, il s'est marié à 42 ans. Donc il y a un problème. C'est ça. Ok, bah écoute, merci de nous avoir exposé tes arguments, c'était très intéressant. Merci pour tout le monde.
Monsieur Maxime, c'était vraiment bien. Mais moi juste un petit point quand même. Vraiment juste un dernier petit point alors. Oh, il est parti, dommage. Et ne vous tracassez pas, je pense que tout le monde a très bien compris mes analogies.